LFM, l'invité de Julie Marty. On vote pour la première fois de 2025, ce sera le dimanche 9 février. Et un seul objet est au programme, l'initiative pour la responsabilité environnementale. On en parle ce matin avec vous, Philippe Lurcher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président des jeunes libéraux radicaux vaudois. C'est les Jeunes Verts qui portent cette initiative populaire. Le texte demande que la Suisse n'utilise que les ressources que la Terre peut durablement supporter. Avec le réchauffement climatique, c'est pas important d'agir aujourd'hui ? Alors bien sûr que c'est important d'agir, mais il ne faut pas agir n'importe comment. On va y revenir un peu plus tard. Mais l'élément central, lorsqu'il s'agit de proposer des nouvelles taxes, de proposer des mesures qui touchent à la qualité de vie des gens, c'est qu'il y ait une acceptation sociale importante derrière pour assurer la mesure dans la durée. Et puis on voit qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas avec cette initiative. Je l'ai oublié de le préciser, vous êtes évidemment le camp défavorable donc à cette initiative. La loi climat, elle a été acceptée il y a quelque temps. L'initiative pour les autoroutes, elle aussi a été rejetée. C'est pas le signe que la population, elle veut en faire plus pour le climat ? Alors en partie certes, ou alors de manière peut-être un petit peu différente. Après, on voit aussi que dans le canton de Vaud, on a une loi sur l'énergie qui est actuellement traitée par le Grand Conseil et où ça génère quand même passablement de tension, passablement de lutte. Et puis c'est sûr qu'en votation, si référendum il y a, eh bien que la campagne s'annonce rude sur le sujet. Donc il faut être extrêmement attentif aux besoins et aux attentes de la population par rapport à ça. Et puis l'initiative des Jeunes Verts, en fait, elle demande des contraintes et des sacrifices qui sont peut-être un peu trop importants aujourd'hui. On va y revenir tout à l'heure, mais selon les initiants, ce texte vise le bien-être et la santé des êtres humains. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, il mentionne l'économie comme principale cause du dérèglement climatique, certes, mais c'est aussi la qualité de vie de chacune et de chacun qui est impactée par le texte qui propose. Et puis, si on contraint l'économie, il faut pas se leurrer. Ça va conduire à des hausses de prix. Donc, on va toutes et tous être impactés par ce texte-là en payant avec notre porte-monnaie. Mais le texte quand même proposé par les Jeunes Verts n'impose pas de mesures concrètes. Il porte donc cette initiative, mais il n'y a pas de mesures concrètes mises sur la table. Ce serait après à Berne de décider qu'est-ce qui devra être mis en place. Ça permettrait justement d'éviter que cette initiative elle soit trop extrême, non ? Alors l'initiative, elle fixe quand même un cadre assez contraignant, auquel le Parlement, il ne peut pas non plus déroger complètement. Et puis, dans la mise en œuvre, ça va signifier notamment des contraintes importantes sur l'économie et finalement sur les prix, notamment, qui vont toutes et tous nous impacter. L'argument principal des opposants, porté donc par la droite, par le Conseil fédéral aussi également, il faut défendre l'économie parce que l'initiative, elle ne prend en considération que l'écologie et le social et pas assez la dimension économique. Mais est-ce que, comme le disent les initiants, l'économie, elle a vraiment un sens si on n'a plus de planète ? C'est une question de peser des intérêts et puis effectivement, les Jeunes Verts, c'est pas très étonnant, place le climat et la protection du climat en première priorité. La réalité, elle est peut-être un petit peu plus complexe. Le canton de Vaud, c'est le troisième plus grand canton de Suisse, tant en termes de population que de surface. Il s'étend de Lausanne à Payerne et puis de Sainte-Croix à Châteaudet. Donc, c'est quand même un petit peu plus compliqué de prendre des mesures qui impactent pas trop la population et qui prennent en compte toutes ces différentes réalités, ce que ne fait pas forcément le texte des Jeunes Verts. Donc pour vous, l'économie prend le pas sur l'écologie ? L'économie, elle nous concerne toutes et tous, et puis elle permet aussi de financer des mesures, notamment en faveur de la protection du climat. Les Jeunes Verts demandent que la Suisse ne dépasse plus les limites planétaires. Ils disent que le dépassement des limites planétaires entraîne une augmentation de la pollution de l'air, de l'asthme, des cancers, des maladies tropicales, de la dépression, ce qui entraîne forcément des coûts et donc impacterait l'économie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors il faut être assez attentif à ces conséquences qui sont causées par notre mode de vie, notre consommation. Maintenant, décréter de manière aussi affirmative et dans un délai de 10 ans un changement aussi profond de la société, je ne suis pas sûr que les Suisses et les Suisses l'acceptent. Consommer un peu moins, respecter les ressources de notre planète, ça paraît pas si excessif, non ?
Le problème, c'est que c'est toujours, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, le texte des Jeunes Verts, aussi louable qui paraît, va avoir des conséquences assez rudes. On le voit typiquement au Canada, où il y a une politique assez volontariste qui a été mise en place par le gouvernement Trudeau pour la transition énergétique. Et puis, au final, ça a plongé le pays dans la récession. À l'époque, il y a une dizaine d'années, où le Canada et les États-Unis avaient sensiblement le même niveau de vie et puis le même pouvoir d'achat. Aujourd'hui, un Canadien gagne en moyenne 10 à 15% de moins qu'un Américain. Philippe Lorcher, c'est le seul objet sur lequel on vote donc le 9 février prochain. C'est un avantage pour les émissions ? Alors, ça aurait pu être un avantage s'ils avaient animé la campagne de manière un petit peu plus dynamique. On voit que la campagne a de la peine à susciter l'intérêt de la population au sens général. C'est vrai que c'est resté très calme. Ça laisse aussi un peu plus de place pour les opposants afin de tirer leur épingle du jeu. Et vous êtes en train de tirer votre épingle du jeu, c'est ce que vous dites. Alors j'espère, mais ça, il faudra le demander aux auditeurs après ce débat, cette intervention. Vous êtes président des jeunes libéraux radicaux vaudois, Philippe Lorcher. Selon les premiers sondages, l'initiative pour la responsabilité environnementale peine à convaincre. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci pour l'invitation. 7h26, bienvenue sur LFM. LFM. Bonne journée.